Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde Afrique. Une réunion de la commission mixte égypto-tchadienne a eu lieu sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati de son homologue tchadien Abdallah Sabir Fadl, avec la participation du vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, M. Kamel El Wazir, ainsi que d'autres hauts responsables des deux pays. Également, le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable Mahmoud Asmat a affirmé que le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable est un secteur important pour la relance du développement durable en Afrique. Les détails dans ce commentaire. La réunion de la commission mixte égypto-tchadienne a eu lieu lundi 17 novembre sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et de son homologue tchadien Abdallah Sabir Fadl, et avec la participation du vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports Kamel El Wazir et d'autres hauts responsables des deux côtés. Également, le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mahmoud Asmat, a affirmé que le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable est un partenaire efficace et actif dans la relance du développement durable en Afrique via plusieurs projets dans divers domaines liés à l'électricité et à l'énergie renouvelable. Cette affirmation a été faite lors d'une réunion entre le ministre et le ministre tchadien de l'eau et de l'énergie, Passalé Kianabé Marceline, en marge de la 3e session du comité égypto-tchadien tenu dans le club diplomatique au Caire. L'entretien a porté sur les moyens de soutenir le partenariat et la coopération dans les divers domaines de l'électricité et le soutien des stages de formation, du transfert des expériences, de l'établissement des capacités et du développement des compétences via l'augmentation des stages spécialisés. Les deux ministres ont évoqué le renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Tchad dans les projets de l'infrastructure nécessaires pour le secteur de l'électricité, en plus des projets de l'énergie nouvelle et renouvelable et le développement des ressources humaines. Davantage des travaux de cette commission. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne le Dr Moustapha Tamem, qui est professeur de sciences politiques. Alors bonjour, docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à vous. Alors, docteur Tamem, bien sûr, aujourd'hui, on parle des travaux de la commission mixte entre l'Égypte et le Tchad. Plusieurs dossiers importants étaient, bien sûr, sur la table des discussions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ces dossiers importants de coopération entre les deux pays? Certainement, ce dossier, c'est très, très important parce que ça va avoir un effet pas seulement pour l'Égypte, mais pour le Moyen-Orient. Et l'Égypte, certainement, a fait beaucoup d'efforts pour élever ce dossier-là. Et certainement, nous expectons d'avoir une coopération des pays arabes et peut-être la communauté européenne aussi pour élever ce dossier-là. Oui. Alors, justement, docteur, c'est vrai que l'Égypte travaille beaucoup, il s'intéresse beaucoup également au développement durable en Afrique et certainement il y a une coopération, il y a un travail commun entre l'Égypte et le Tchad, entre l'Égypte et les différents pays africains en ce qui concerne le développement durable de l'Afrique. Certainement, ça c'est un point très très important et l'Égypte joue un rôle très important pour élever les pays africains. Certainement, beaucoup de pays souffrent de la bureaucratie, peut-être, on n'a pas l'expérience technique, on n'a pas aussi le pouvoir, les ressources humaines professionnelles, et certainement l'Égypte va jouer un rôle très très important pour élever ces pays-là, parce que si on ne va pas élever dans ces domaines que j'ai discuté maintenant, peut-être ça ce serait très très important pour attraper les investisseurs de l'extérieur, du monde extérieur pour faire des projets en Afrique.
Alors également, docteur Tamem, le secteur de l'électricité et de l'énergie renouvelable est très nécessaire pour tout développement dans tous les pays, c'est-à-dire du monde, notamment bien sûr les pays africains, et certainement il y a beaucoup de coordination et de travail en commun entre l'Égypte et le Tchad dans ce secteur. Certainement, il y a beaucoup des projets et beaucoup de travail entre les deux pays, et certainement l'Égypte va jouer un rôle aussi pour élever des obstacles aussi pour implémenter les plans qu'on veut avoir. Ça peut-être ça va prendre un peu du temps, mais l'Égypte joue un rôle très très important dans ce domaine-là. Oui, alors également le domaine de la formation, en fait la formation dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. L'Égypte joue un rôle important de formation aussi pour les différents pays africains, surtout dans les domaines où il y a une coopération entre l'Égypte et ces pays. Certainement, ça c'est très très important. Et l'Égypte joue un rôle très important dans ce domaine-là pour donner d'assistance dans beaucoup des domaines, comme je dis, dans le domaine agriculture, dans le domaine industriel, que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et certainement, moi je pense que ce serait très très important d'avoir un plan d'action pour implémenter tous ces programmes-là et pour élever les obstacles, parce que certainement il y aura des obstacles. Et certainement, on doit avoir un comité pour élever ces obstacles-là. Ça, c'est très, très important pour avoir un succès dans ces plans-là. Ouais. Je vous remercie infiniment, Dr Mostafa Tamem. Je rappelle, vous êtes professeur de sciences politiques. Merci beaucoup. À Accra, le service commercial égyptien en fait, a organisé l'événement Taste of Egypt, une journée dédiée à la promotion des produits égyptiens sur le marché ghanéen, mettant en valeur l'héritage culturel et gastronomique du pays. Les détails dans ce commentaire. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur les marchés africains, l'Égypte a présenté ses produits alimentaires à Accra lors de la Taste of Egypt, organisée par le service commercial égyptien en coordination avec l'ambassade d'Égypte et une grande chaîne ghanéenne d'hypermarchés. L'événement a permis aux consommateurs ghanéens et aux communautés arabes de découvrir et de déguster des spécialités égyptiennes, tout en soulignant l'héritage pharaonique du pays. L'ambassadeur d'Égypte au Ghana et plusieurs diplomates arabes ont parcouru les stands, échangeant avec les visiteurs et soutenant le rayonnement des produits égyptiens sur le marché local. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des exportations égyptiennes, à élargir leur présence en Afrique de l'Ouest et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour le pays. Le ministre conseiller commercial Abdelaziz Chérif a rappelé que le volume des échanges entre l'Égypte et le Ghana avait atteint 305 millions de dollars en 2024, dont 296 millions d'exportations égyptiennes. Les produits alimentaires, notamment légumes et fruits frais ou surgelés, représentent une part importante de ces échanges, avec plus de 2,4 millions de dollars exportés vers le Ghana l'an dernier. À travers Taste of Egypt, l'Égypte confirme son rôle de leader régional en matière de commerce africain, tout en promouvant ses produits et son patrimoine culturel auprès du public ghanéen et des communautés arabes présentes dans la capitale. La dégradation rapide de la situation au Soudan inquiète les agences des Nations Unies. Depuis la chute d'El Fasher aux mains des forces paramilitaires, les besoins humanitaires se sont encore aggravés, tandis que les mouvements de population se multiplient dans un environnement toujours dangereux. Les détails dans ce commentaire. La dégradation rapide de la situation suite d'El Fasher aux mains des forces paramilitaires, les besoins humanitaires se sont encore aggravés, tandis que les mouvements de population se multiplient dans un environnement toujours plus dangereux. Jacqueline Vilma Parlevliet, un chef du sous-bureau du HCR à Port-Soudan, décrit un paysage de désespoir pour les civils tentant de fuir la zone. Un nombre important de personnes demeurent encore à El Fasher, tandis qu'un nombre tout aussi significatif est en mouvement, mais se retrouve bloqué, incapable de poursuivre sa route en raison du danger, du risque d'être renvoyé à El Fasher, ou encore parce que le groupe comprend des personnes très vulnérables, telles que des personnes en situation de handicap. À cette détresse s'ajoute une crise alimentaire parmi les plus graves du monde.
L'Organisation mondiale de la santé alerte sur l'aggravation de la faim et une flambée du choléra, déjà responsable de plus de 3500 morts. Le Soudan connaît l'une des plus graves crises alimentaires au monde, avec plus de 21 millions de personnes confrontées, en septembre dernier, à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, rappelle Christian Lignière, porte-parole de l'OMS. Il souligne que la famine a été confirmée à El Fasher et Kadougli et menace désormais 20 autres localités du Grand Darfour et du Grand Kordofan. Le danger ne vient pas seulement du manque de nourriture ou des maladies. Dans les zones urbaines où les combats sont les plus intenses, les mines et munitions non explosées se multiplient. Sediq Rachid du service d'action anti-mine des Nations Unies rapporte que la situation est particulièrement périlleuse pour les civils, piégés dans un environnement devenu mortel à chaque pas. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a réaffirmé l'engagement constant de l'Égypte en faveur de l'unité du Soudan, de l'intégrité de son territoire et de la préservation de ses institutions nationales, exprimant le rejet total par l'Égypte de toute tentative visant à diviser le pays ou porter atteinte à sa stabilité. Il a condamné les atrocités survenues à El Fasher, soulignant la solidarité totale de l'Égypte avec le peuple soudanais. M. Abdelghati a également insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme humanitaire efficace garantissant l'acheminement sans entrave de l'aide en coordination avec l'ONU, l'Union africaine et les agences humanitaires, ainsi que sur l'importance d'une mobilisation internationale pour un cessez-le-feu global et un processus politique inclusif. Une nouvelle crise politique secoue le Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko s'affrontent autour du sort de la coordinatrice de la coalition présidentielle, Moudi. Le parti de Sonko conteste la décision de Faye et de la révoquer et de nommer Aminata Touré à sa place, dénonçant une atteinte au rôle de Sonko et une menace pour l'équilibre de la coalition. Cette tension survient dans un contexte économique fragile avec une dette publique record à 132% du PIB et la suspension par le FMI d'un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars. Les analystes craignent que ce bras de fer politique ne déstabilise davantage le pays, ouvrant la voie à une crise institutionnelle majeure. Une nouvelle campagne de fouilles à la grotte de Bizmoun à Essaouira au Maroc a livré des découvertes exceptionnelles sur les premiers humains, restes d'animaux disparus, outils en pierre de plus de 150 000 ans et vestiges de faune subsaharienne confirment le rôle de la région comme carrefour entre Méditerranée et Sahara. Ces recherches conduites par l'INSAP de Rabat et le LAMPA d'Aix-en-Provence et l'Université d'Arizona enrichissent la carte archéologique locale. Plus de 300 sites ont été recensés, dont Jbel Hadid et Jbel Kourati, révélant l'importance historique de Bizmoun et de ses réseaux d'échanges préhistoriques. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, de Autour du monde d'Afrique. Je vous remercie infiniment. Merci et bonne journée à tous.